L'invité de Légende du sport est un ancien arbitre international, Salem Atala. Salem, bonjour. Bonjour. Jeune retraité. Jeune retraité heureux. Du rugby, hein. Jeune retraité du rugby Oui, et oui. de l'arbitrage. Qu'est-ce que tu deviens depuis l'arrêt de la carrière? Écoute, j'ai un super projet qui est le développement de l'arbitrage en Afrique. Et c'est un projet donc qui me prend pas mal de temps. Donc à partir du 1er janvier, là, je suis passé à mi-temps avec la fédération. Et donc je suis en charge un peu du développement de l'arbitrage dans la partie francophone de l'Afrique. C'est un partenariat donc avec la fédération, hein. Ce n'est pas à titre personnel, associatif. C'est un projet que tu mènes avec la Fédération française de rugby. Oui, tout à fait. Alors maintenant, je le mène avec la Fédération française de rugby, mais au début, c'est vraiment, si tu veux, j'ai pris de mon temps, même lorsque j'étais arbitre du top 14. Pour moi, c'est une grande valeur de partager, en plus, on a la même passion qui est le rugby, hein, sans parler forcément de l'arbitrage. Et donc, même avant d'arrêter ma carrière, j'ai souhaité les aider, donc par des formations, par du coaching, par des échanges, par la vision un peu de la culture, je veux dire, des arbitres français. J'ai mené une bataille, hein, quand même, pour ce projet qui me tenait à cœur. Et j'ai mené une bataille qui était de me faire épauler par la fédération, par les compétences des gens de la fédération, par la DNA, donc la Direction nationale de l'arbitrage, parce que de toute façon, sans eux, je n'aurais jamais pu continuer à faire ce projet. Quelles sont les grandes nations de rugby en Afrique? C'est vrai qu'on connaît peu bien le rugby en Afrique. Et, écoute, il y a un peu, bon, il y a le Tri-Nation, hein, qui est un peu l'équivalent, pas encore, mais un peu qui ressemble aux 6 nations. Donc, si le Tri-Nation comprend les trois pays du Maghreb, qui sont le Maroc, l'Algérie et la Tunisie. C'est un tournoi où il y a beaucoup d'intensité, beaucoup de ferveur. Après, il y a des pays qui sont très développés au niveau du rugby, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Maroc, la Tunisie, l'Algérie. Ça fait 10 ans qu'ils travaillent et franchement, ils ont une très très belle équipe. Reste le championnat local à développer. Et donc il y a le Ghana, il y a le Cameroun, le Gabon. Donc si tu veux, il y a un grand développement. Et là où les gens seraient vraiment étonnés, c'est le développement du rugby féminin. C'est incroyable. Ça a été ma grande surprise parce que parfois on a un peu des idées avec des clichés par rapport à la femme africaine. Et d'ailleurs, à ce propos, j'ai organisé au mois de juin le premier stage en Afrique spécial arbitre féminin. Où j'ai fait un stage où elles ont arbitré un tournoi à 7 qualificatif pour la Coupe du Monde à 7. Donc ça a été super bien et j'en ai profité pour mettre en avant la femme africaine, la femme rugby woman et la femme arbitre, bien sûr. Dans ta reconversion, il n'y a que ce projet ou il y a un autre travail à côté? J'ai un travail à côté, je suis informaticien dans un hôpital. Salem, merci beaucoup. Merci de nous avoir donné de tes nouvelles et de ce beau projet en Afrique. On y reviendra sur d'autres interviews. Tu nous donneras un petit peu ton point de vue sur l'évolution tout au long de cette année 2018. Et on fera un point régulier pour savoir un petit peu comment ça se passe avec tes vidéos et tes photos pour nous tenir au courant. Super. Merci Jérôme. À bientôt. Voilà, c'était avec nous Salem Atala. Alors on ne se quitte pas puisqu'on va enchaîner avec une deuxième interview pour ceux et celles qui veulent continuer avec toi. On va évoquer tes meilleurs souvenirs dans quelques instants dans une deuxième interview. Et bien à tous les fans de Légende du sport, bien n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube et également de liker la page Facebook Légende du sport. Et on se retrouve dans quelques instants si vous voulez continuer avec Monsieur Salem Atala avec ses grands souvenirs. À tout de suite.